Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Sud Radio vous explique, il est 7h46. Dans Sud Radio vous explique, que faut-il faire avec l'aide médicale d'État? Ça fait beaucoup causer. Nous sommes avec Patrick Stefanini. Bonjour Patrick Stefanini. Bonjour Patrick Roger. Vous venez de rédiger et de remettre un rapport au gouvernement sur le sujet avec votre collègue ancien ministre socialiste Claude Évin. Vous êtes plutôt de droite, lui plutôt de gauche, et vous arrivez à une conclusion, Patrick Stefanini, qui est en contradiction avec les demandes de votre famille politique, j'ai l'impression. C'est-à-dire que vous dites que finalement, l'AME est un dispositif utile s'il est maîtrisé en quelque sorte. Hein. C'est ça, non ? Pas tout à fait. Ouais. Ce que nous disons, c'est que l'AME est un dispositif utile puisqu'il offre une couverture santé à des étrangers en situation irrégulière qui peuvent ainsi aller consulter des médecins de ville, alors que s'ils étaient privés de cette couverture, ils se précipiteraient tous à l'hôpital et achèverait d'encombrer et de dénaturer le service des urgences. Voilà ce que nous disons. Ouais. Pour le reste, sur la maîtrise, pour le reste, nous pointons sur la maîtrise. Nous envoyons un signal d'alarme au gouvernement parce que le nombre des bénéficiaires de l'AME augmente de façon rapide depuis 2 ou 3 ans. Ouais. On va dépasser le milliard d'euros de dépenses, je pense, à la fin de l'année. Et l'année prochaine, au rythme d'augmentation actuel, on va sans doute atteindre les 500 000 bénéficiaires, ce qui sera un chiffre très, très important et fortement symbolique. Pour le reste, nous disons que cette aide présente des lacunes graves, des dysfonctionnements, et qu'elle a besoin d'être réformée de façon significative sur plusieurs points. Alors je vais vous prendre rapidement des exemples. Ouais. L'exemple le plus flagrant d'une faille béante dans la réglementation actuelle de l'AME, c'est que lorsqu'un étranger qui est en situation irrégulière, ou pas d'ailleurs, fait l'objet d'une mesure d'éloignement, par exemple une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, ça n'a aucune incidence sur sa situation au regard de l'AME. Donc les préfets prennent une OQTF à l'égard d'un étranger parce qu'il est en situation irrégulière, il l'invite donc à quitter le territoire français et malgré ça, il peut continuer à bénéficier de l'AME. Donc nous proposons que tous les étrangers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement pour motif d'ordre public se voient privés du bénéfice de l'AME. Voilà une première réforme qui s'impose absolument. Oui, donc deuxièmement, nous voulons resserrer les conditions d'attribution de cette aide dont nous sommes rendus compte qu'elle présentait de fortes lacunes. Nous voulons que les ayants droit, la définition de la cellule familiale bénéficiaire de l'AME a besoin d'être revue en profondeur. Autant il est légitime que les mineurs soient considérés comme des ayants droit du bénéficiaire de l'AME, autant ça n'est pas légitime pour les majeurs, et autant il est indispensable, et ça n'est pas le cas aujourd'hui, que les ressources du conjoint, du partenaire ou du concubin soient pris en compte dans le calcul des ressources de celui qui demande l'AME. Ça n'est pas le cas non plus. Là aussi, nous proposons une réforme. Enfin, nous demandons à ce que la carte de bénéficiaire de l'AME soit informatisée, comme l'est la carte vitale qui sert aux assurés du régime général. Ce sera la manière de lutter contre les fraudes et de mieux contrôler la consommation de soins. Donc, vous voyez, nous faisons une série de propositions significatives pour réformer cette aide. Oui, pour l'adapter plutôt que... Et cette dernière question, rapidement, vous voulez plutôt ça, que cette aide soit adaptée, mais ne pas la transformer, comme le demandent des Républicains, en aide médicale d'urgence. Pourquoi ? Alors, il y a 2 raisons à cela. D'abord parce que tous les dysfonctionnements... Le Sénat a proposé de transformer l'AME, le panier de soins de l'AME, en une aide médicale d'urgence. Ouais. Alors, d'une part, le Sénat est passé à côté d'un certain nombre de dysfonctionnements que nous avons pointés dans notre rapport et qui sont ceux que j'ai énumérés il y a quelques instants. Donc, même en choisissant un panier de soins urgent,
toutes les questions, tous les dysfonctionnements que nous avons pointés resteraient à résoudre. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, la notion d'aide médicale d'urgence, c'est une notion qui est très subjective. Alors ça, c'est un point très important. Je vais essayer d'expliquer en quelques secondes. Qu'est-ce que c'est qu'un soin urgent, Patrick Roger? Qui va le décider? Qu'est-ce que c'est qu'une maladie grave? Parce que le Sénat, dans sa sagesse, a rajouté à son amendement l'insertion dans le panier de ce qu'on appelle la prophylaxie et le traitement des maladies graves. Mais qui va décider de ce qu'est un soin urgent, de ce qu'est une maladie grave? En définitive, ce sera le praticien, et ce sera notamment les praticiens hospitaliers. Donc il y a un petit risque que nous pointons, de voir les bénéficiaires de l'AME renoncer à consulter des médecins en ville et aller systématiquement à l'hôpital. Or, et ça tous les Français le savent, l'hôpital français, il est au bord du gouffre, il est extraordinairement fragile. Je ne suis pas certain qu'il pourrait supporter une réforme de ce type. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est très clair, hein, Patrick Stefanini. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.